Zoom sur une opération qui aurait visé le cœur même du pouvoir israélien, à Tel Aviv. Les gardiens de la révolution iranienne ont proclamé avoir frappé le centre névralgique du gouvernement israélien, en mettant particulièrement dans leur ligne de mire le bureau de Benjamin Netanyahou. Selon leur communiqué, des missiles Kaibar, réputés pour leur précision redoutable, auraient été utilisés pour atteindre ces cibles stratégiques, envoyant, d'après leurs mots, un message puissant aux adversaires de Dieu et de son prophète. Dans la foulée, des avertissements directs ont été diffusés appelant à l'évacuation des territoires palestiniens occupés. Téhéran affirme que le conflit s'inscrit désormais dans la durée et qu'il entre dans une phase nouvelle, plus intense encore. Les sirènes d'alerte, promettent-ils, continueront de retentir dans les villes concernées, tandis que la riposte ne faiblira pas, présentée comme une réponse à l'assassinat du guide iranien. Pendant ce temps, du côté israélien, aucune confirmation ni démenti clair concernant le sort de Netanyahou. Le silence entretenu par les autorités alimente les spéculations, laissant planer une incertitude que, selon toute vraisemblance, les prochaines heures pourraient dissiper. La région bascule dans une tension d'une intensité rarement atteinte. D'après des responsables influents au sein des gardiens de la révolution iranienne, une opération d'envergure, pensée comme spectaculaire et décisive, aurait frappé en plein centre névralgique d'Israël, Tel Aviv en ligne de mire. Les missiles auraient visé des infrastructures gouvernementales et militaires jugées hautement stratégiques. Téhéran présente cette offensive comme une riposte assumée aux assassinats de figures majeures iraniennes, en tête desquelles le guide suprême, affirmant ainsi que le conflit franchit un seuil inédit vers une confrontation ouverte et brutale. Les services de communication des gardiens vont plus loin. Selon eux, le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que le centre de commandement de l'armée de l'air israélienne auraient été directement touchés. L'attaque est décrite comme la plus intense et la plus minutieuse depuis le début des hostilités. Les forces iraniennes auraient déployé des missiles balistiques Kaibar, réputés pour leur aptitude à déjouer les systèmes de détection et pour leur précision redoutable. Toujours selon la version iranienne, les premières images diffusées montreraient des dégâts considérables sur les sites visés, provoquant un climat de panique profond parmi les colons, ainsi que dans les sphères politiques et militaires israéliennes. Le communiqué insiste sur la portée symbolique de l'opération, qualifiée de triomphe à la fois stratégique et moral, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour les peuples arabes et musulmans, qui voient dans cet épisode un pas de plus vers la libération de la Palestine. Dans cette atmosphère électrique, Téhéran entretient le flou autour du sort de Benjamin Netanyahou. Aucune confirmation, aucun démenti clair du côté israélien concernant sa présence dans les locaux visés au moment de la frappe. Ce mutisme officiel nourrit les interrogations. Quelle est réellement l'ampleur des pertes au sommet de l'appareil politique et militaire ? Les responsables iraniens assurent que les heures à venir apporteront des preuves supplémentaires destinées à démontrer l'efficacité et la précision de leur action. Mais le message ne s'arrête pas à cette frappe ciblée. Des avertissements explicites appellent à l'évacuation complète des territoires palestiniens occupés. Selon la direction iranienne, le conflit ne fait que commencer. Il s'inscrira dans la durée
et pourrait prendre des formes inattendues. L'escalade, affirme-t-il, ne cessera qu'une fois les objectifs atteints. Les sirènes continueront de hurler dans les villes concernées, et l'idée même de sécurité, pour les colons, deviendrait illusoire. Ce moment marque, selon de nombreux observateurs, une rupture profonde dans la manière dont l'Iran et Israël se font face. Téhéran semble avoir abandonné la retenue stratégique au profit d'une riposte assumée et frontale. Plusieurs analyses évoquent le risque d'un embrasement régional majeur, surtout si de nouvelles frappes venaient répondre à une intensification israélienne. Le contexte est déjà explosif, rendant toute projection hasardeuse. Pendant ce temps, les services israéliens tentent de mesurer l'étendue des dégâts et de comprendre comment une telle brèche sécuritaire a permis à des missiles iraniens d'atteindre leur cible. À Tel Aviv et dans ses environs, la vie s'est presque figée. Alarmes incessantes, déplacements paralysés, climat d'angoisse palpable. L'épisode relance aussi le débat sur la capacité des systèmes de défense aérienne israéliens à intercepter des engins toujours plus sophistiqués venus d'Iran. Au terme de cette séquence explosive, un constat s'impose. Un cap historique semble avoir été franchi dans l'affrontement entre le monde arabe et Israël. En revendiquant une frappe au centre même du pouvoir israélien, l'Iran affirme avoir démontré qu'aucun site stratégique ne serait hors de portée. Désormais, toutes les attentions se concentrent sur les heures à venir, sur ce qu'il adviendra de Benjamin Netanyahou et sur les conséquences militaires et politiques que cette offensive pourrait déclencher à travers la région. L'annonce des gardiens de la révolution redessine profondément l'équilibre sécuritaire au Moyen-Orient. Ce qui relevait hier encore d'une confrontation indirecte prend aujourd'hui les traits d'un affrontement assumé, frontal et d'une intensité supérieure. Le fait d'avoir visé le bureau du chef du gouvernement israélien ainsi que le centre de commandement de l'armée de l'air à l'aide de missiles balistiques Kaibar de nouvelle génération envoie un double message. Une maîtrise technologique capable de déjouer des défenses réputées sophistiquées, mais aussi une détermination politique à changer les règles du jeu. Présentée par Téhéran comme une riposte légitime à l'élimination de ses hauts responsables, cette opération place Israël face à une équation stratégique inédite. Le sentiment de sécurité de la population est ébranlé, tout comme la confiance dans les capacités de renseignement et de protection nationale. L'incertitude persistante autour du sort de Netanyahou, accentuée par le silence imposé par la censure militaire, alimente rumeurs et tensions internes, laissant entrevoir des secousses politiques potentielles au sein même du pouvoir israélien. À cela s'ajoute l'appel à évacuer les territoires occupés et la promesse d'une intensification continue, avec des alarmes appelées à retentir durablement. L'objectif affiché semble clair: désorganiser la vie quotidienne, fragiliser l'économie et installer une pression constante. Dans une partie du monde arabe et musulman, cette frappe est perçue comme un symbole puissant, un moment susceptible de rééquilibrer les rapports de force et de raviver l'idée d'une résistance capable de défier la supériorité militaire israélienne. Pour la scène internationale, l'épisode agit comme un signal d'alerte majeur. Il impose une réflexion urgente sur les stratégies régionales et appelle à une médiation rapide afin d'éviter une conflagration élargie aux conséquences potentiellement dramatiques, notamment pour les marchés énergétiques et la stabilité économique mondiale. Tout dépendra désormais de la réponse israélienne.
Ouvrira-t-elle la voie à une guerre totale ou inaugurera-t-elle un nouveau modèle de dissuasion réciproque? Les prochaines décisions pourraient redessiner durablement la carte géopolitique du Moyen-Orient. Désormais, les experts en stratégie militaire passent au crible chaque déplacement de troupes et chaque mot prononcé publiquement, tentant de décrypter la suite d'un affrontement qui semble avoir dépassé un seuil symbolique majeur. Cet épisode met cruellement en lumière la fragilité des infrastructures vitales face à des frappes d'une précision chirurgicale, et rappelle aux États l'urgence de revoir leur doctrine de défense à l'ère des conflits asymétriques toujours plus complexes. En Israël, le choc psychologique est profond. L'idée que les plus hauts responsables puissent eux aussi devenir vulnérables ébranle les certitudes et pourrait remodeler durablement la scène politique nationale. Pendant ce temps, l'Iran donne l'impression d'avoir resserré les rangs avec ses partenaires régionaux, consolidant ce qu'il appelle l'axe de la résistance et affichant une capacité offensive prête à s'exprimer à grande échelle. Au-delà du terrain militaire, une bataille parallèle se joue dans le domaine des récits. Chaque camp cherche à frapper les esprits autant que les positions adverses, à affaiblir moralement l'autre partie. Le mutisme adopté par Israël, probablement calculé, laisse néanmoins prospérer rumeurs et inquiétudes, amplifiant le climat d'angoisse. La perspective d'un affrontement prolongé laisse entrevoir une stratégie visant à user l'adversaire, à tester la solidité de son front intérieur et l'endurance de ses ressources. Avec le recul, cet épisode pourrait être retenu comme un point de bascule où la puissance des missiles a redessiné les équilibres régionaux, forçant chaque acteur à réévaluer alliances et priorités dans un contexte devenu instable, imprévisible et où chaque heure semble ouvrir un nouveau chapitre d'incertitude.